Tout le monde, aujourd'hui je dédie cette recette à Sonia. Pour faire cette magnifique recette, il va nous falloir les condiments suivants. 4 œufs respectifs. 4 œufs respectifs comme vous pouvez le voir. Il va nous falloir de l'arôme, un sachet de sucre vanillé. Un sachet de sucre vanillé. On équilibre le sucre et le sel en ajoutant une pincée de sel. 5 cuillères à soupe bien pleines, bien bombées de sucre semoule. 5 cuillères à soupe bien pleines, bien bombées d'eau du robinet, ni chaud ni froid. 5 cuillères bien pleines, bien bombées d'huile de tournesol. Vous reconnaissez bien sûr la recette de la génoise à l'eau. 4 cuillères à soupe bien pleines de farine. Pourquoi 4? Tout simplement, une cuillère à soupe de poudre cacao. Je pars sur une génoise au chocolat. Sonia, aujourd'hui, je te dédie cette recette d'une génoise au chocolat, une bûche al dente. Un bol, bien sûr, moi je vais travailler avec mon KitchenAid. Vous pouvez travailler avec un robot électrique, il n'y a pas de souci, un batteur électrique. J'y incorpore mes œufs. Qu'est-ce que je fais? Le sucre suit, le sucre vanillé, suivi de la pincée de sel. On ajuste les arômes. Le sel, une pincée de sel, le sucre. Le sucre se moule et on obtient bien sûr après 10 minutes de battement une magnifique préparation juste magnifique. Juste sublime. Je viens y incorporer bien sûr les condiments solides. Donc je pars sur 4 cuillères à soupe et bien copieuses de farine. Normalement c'est 5 cuillères à soupe quand on part sur une génoise à l'eau. Vu que j'y intègre le cacao pour avoir une génoise au chocolat, je mets une cuillère à soupe, soit l'équivalent d'un sachet de cacao. Vous avez la génoise à l'eau chocolatée. La génoise au chocolat à l'eau. Appelez ça comme vous souhaitez. Je viens bien sûr faire bomber ma génoise. Je veux qu'elle monte quand même légèrement avec l'incorporation d'un sachet de 8 grammes de levure pâtissière. Voilà, ma génoise est terminée. Je vais bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une préparation. Je me réitère, homogène et d'une génoise, mais juste magnifique. Pour pouvoir bien la rouler, qu'elle ne s'effrite pas, qu'elle ne se casse pas. Et au goût et à l'arôme, quand on va la savourer, quand on va aller la déguster, ça va être du coton, du sponge, mais juste magnifique. Sonia, je t'ai rencontrée sur Instagram. J'ai pas beaucoup de choses à dire personnellement sur toi parce que je te connais pas assez, il n'y a pas eu suffisamment de liens tissés. On s'est connus dans une team que j'ai rapidement quittée, tout simplement parce que ça me convenait pas, hein. Donc moi quand ça me convient pas, c'est next. Voilà, donc je reviendrai pas dessus. Tu as été quand même assez sympa, donc tu es une follower, tu es assez souvent quand même sur YouTube et sur Instagram. Donc, j'ai décidé de te mettre en avant sur ma chaîne. Voilà, tout simplement, voilà. Alors, pourquoi cette bûche? En allant feuilleter ton Instagram et tout. Donc, d'abord, je me suis demandé c'était quoi ton vrai prénom. Donc, c'est pour ça que je te l'ai demandé, hein, tu m'as répondu. Parce que j'avais beau regarder ton Instagram et puis je me dis, mais comment elle s'appelle? Et puis, et je suis tombée sur une image qui m'a interpellée. L'image des 7 nains sur le magnifique tronc d'arbre qui est posté sur ton Instagram, je me suis dit, c'est bon, voilà. Le thème d'aujourd'hui, ça va être une bûche au chocolat à son nom avec cette magnifique photo que j'ai vue. Voilà, j'ai trouvé ça, c'est trop chou, c'est mignon, voilà, c'est de saison. Parce qu'on est voilà, on arrive aux fêtes, les enfants ils peuvent que aimer, hein, donc je pars sur cette idée, j'espère à tous qu'elle va vous plaire. Je vous donne au max, voilà, je fais au maximum ce qui me passe par la tête, ce qui arrive, voilà. Donc voilà, l'aventure YouTube, hein, il peut se passer plein de péripéties quand on veut vraiment quelque chose. Bien sûr, le cerveau il se met à fonctionner tout seul, bien évidemment. Lol, j'espère que tout le monde m'a compris. Oui, excusez-moi, ma voix, elle est un peu bizarre, c'est normal, hein. Moi, l'hiver, je le supporte pas trop. Alors aujourd'hui, je parle avec vous, hein. Aujourd'hui, je parle avec vous. Sonia, j'espère sincèrement que cette recette va te plaire. J'espère que tu vas continuer à me suivre, hein. Voilà, donc je te dédie cette recette. J'estime que tu es une personne pétillante, sucrée. Tu aimes ce que je fais, je peux que t'apprécier et t'intégrer à ma chaîne, bien évidemment. On part sur une fournée à 180 degrés pendant environ une dizaine de minutes, pas plus. On part sur une génoise. Bien entendu, on reste à côté du four, ça va très très vite. Surtout que c'est une génoise au chocolat, c'est
c'est pas trop visible au niveau de la cuisson, donc regardez bien, 10 minutes, pas plus. Et ensuite, on va partir sur une magnifique et onctueuse crème. Voilà, donc je vous donne une deuxième recette de crème ganache qu'on peut intégrer aux bûches, voilà. On aplatit bien sûr, hein. On aplatit bien sur le plan de travail pour évacuer toutes les bulles et avoir justement un effet juste magnifique. Voilà, donc ouais, je suis méticuleuse, j'enlève, hein, quand je vois une petite présence de farine, oui, je l'enlève. J'enfourne. Ensuite, je vais venir tout simplement la laisser légèrement refroidir, pas trop. Pendant les 10 minutes, on va aller sur la préparation de cette magnifique crème. Il va nous falloir 2 verres à thé respectifs, comme vous pouvez le voir, de lait à température normale, un sachet de sucre vanillé ou de l'arôme citron. Voilà, comme vous voulez donner de l'arôme, il n'y a pas de souci. 2 cuillères à soupe de sucre semoule. Et bien sûr, je vais partir sur 3 grosses cuillères bien pleines, bien bombées de crème pâtissière. Préparation, excusez-moi, pour crème pâtissière au chocolat. Alors, le sucre vanillé, le sucre, je prépare tout quand il est question de crème, de ganache, de future ganache. On prépare sur le plan de travail avant d'aller sur le feu. À feu, bien sûr, doux, parce que ça va légèrement très vite quand ça s'épaissit. Dès que ça commence à s'épaissir, ici, on va incorporer. Là, ça va me faire pile poil mes 3 cuillères bien bombées. Parce que je suis en fin de sachet. Dès qu'on va voir que le mélange il va commencer à s'épaissir, donc une crème pâtissière, sur le feu on retire, sur le feu on retire, on ne laisse pas sur le feu et on touille pas et on mélange pas, hein. Ça va très très vite. Donc une cuillère à café de beurre légèrement pour adoucir la préparation et la crème la rendre vraiment tendre. Et bien sûr au goût ça va suivre. Je viendrai l'incorporer chaude, elle sera chaude ma crème, vous allez le voir, elle sera chaude, je viendrai l'incorporer bien sûr au-dessus de ma génoise qui aura légèrement rafraîchi, qui sera légèrement un peu plus fraîche. Alors pourquoi je vais agir aujourd'hui avec une crème chaude? Je ne vais pas la laisser sur le côté, la cellophaner, tout simplement parce que je vais rouler immédiatement ma génoise. Et je veux qu'elle se fige assez rapidement. Et après, je vais la placer au frais, se reposer un peu pour justement qu'elle tout se fige et qu'elle devienne un peu plus onctueuse. Tout simplement. Vous allez me voir, bien sûr, poser la crème. Voilà. Donc là, en fait, les images, ils vont défiler parce que j'ai fait mon montage. J'ai mis à la fin, j'ai voulu faire changer un peu ma méthode de travail, tout simplement. Parce qu'une vidéo, j'estime qu'elle se regarde du début jusqu'à la fin. Parce qu'il y a plein de péripéties dans une vidéo. Donc j'ai simplement changé un peu ma méthode de travail. Ici, vous voyez qu'il y a une préparation de ganache. Là, ce sera la ganache extérieure de ma bûche. Un chocolat que j'ai pris, praliné. J'ai incorporé du spéculoos crunchy, la pâte à tartiner. L'arôme entre le chocolat praliné, les pépites de chocolat et le spéculoos, ça donne un goût mais juste magnifique. J'ai essayé et sincèrement, c'est une recette qui est travaillée, hein. J'ai essayé sincèrement, on peut même pas qualifier, on peut même pas donner de nom à cette ganache tellement il faut essayer. Voilà, il faut essayer pour voir ce que je raconte parce que franchement c'est vraiment très spécial et c'est délicieux. C'est vraiment une ganache à apprécier. Là, j'ai bien sûr tout préparé, mais en fin de vidéo, vous allez voir comment j'ai pu apposer ma crème. Et je vais venir poser la ganache. Je vais venir garnir ma bûche. Je suis partie sur des feuilles d'azime parce qu'elles sont plus légères que les feuilles à pâte à sucre. Et c'est pour incorporer les personnages, les 7 noces sur des petits bâtonnets. Donc, j'ai pris des étoiles et des sapins. Et je les ai incorporés à l'intérieur pour éviter de placer mes personnages sur un cure-dent, tout simplement. Je m'explique surtout, je reste naturelle et fluide. Et je suis venue la poser sur ma bûche. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ma bûche, avant de finir ma décoration, c'est-à-dire de poser les personnages, elle a passé toute une nuit au réfrigérateur. Sachez-le, toute une nuit pour bien que la ganache se fiche et qu'elle tienne, qu'elle ne s'effrite pas, qu'elle ne se casse pas, qu'elle soit vraiment bien positionnée. Et après, j'ai pris mes feuilles d'azime, hein, j'ai coupé à ma guise, faire un relief pour bien mettre en valeur le tronc, la bûche, les personnages sur les petits bâtonnets, bien sûr que j'ai pris étoiles et sapins.
Bien sûr, j'ai coloré ma bûche, hein, donc je suis restée sur du colorant alimentaire. Je l'ai un peu plus fluidifié pour avoir un effet... vous allez voir tout ça. Je vous laisse apprécier cette bûche que j'ai confectionnée, une nouvelle recette que vous pouvez intégrer auprès de votre famille pour la période des fêtes, même en dehors des fêtes au niveau des invités. Sonia, je te remercie infiniment de me suivre. Je te remercie d'aimer, d'apprécier ce que je fais. Tu es une follower et j'espère que tu le resteras. En tout cas, je te valide et je t'intègre à ma chaîne. Et je te souhaite que des belles choses et une très bonne continuation sur YouTube. Mon peuple, ma communauté, je vous souhaite une belle journée, une belle après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour, bien sûr, une recette al dente. Salam alaikum!